Ouvrons notre Bible au livre de Osée chapitre 5 et 6. Osée 5 et 6. Jugement contre l'Église non repentante. Jugement contre l'Église non repentante. Osée 5. Osée 5, versets 1 à 7. Les jugements divins contre Israël. Versets 1 à 5. Osée appelle à nouveau le peuple à écouter. Il y a un jugement contre eux et Yahweh veut leur pleine attention. Ces versets d'ouverture renouvellent le fait que Yahweh porte une accusation directe contre les dirigeants d'Israël, les prêtres et même la famille royale. Tabor et Mitzpah sont des lieux associés au culte de Baal. Versets 3 à 4. Yahweh voit tout et déclare qu'Israël est souillé ou impur. Cette image rappelle la femme impure d'Osée, que Yahweh appelle Osée à aimer malgré son infidélité. Le péché d'Israël est si énorme qu'il empêche les gens de retourner à leur Dieu Yahweh, même s'ils le veulent. Un concept qui refait surface dans le Nouveau Testament. Je cite: « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils de l'homme, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Fin de citation. Citation de Marc 3, versets 28 et 29. Autre citation. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Fin de citation. Citation de 1 Jean 5, verset 16. Versets 6 et 7. Yahweh s'est abstenu de recevoir les sacrifices du peuple. Cela est une malédiction, l'une des malédictions que Yahweh a promis il y a longtemps d'apporter à ceux qui sont infidèles à son alliance. Je cite: « Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. » Fin de citation. Citation de Deutéronome 31, verset 18. Le mois où les festivals de la nouvelle lune qui dévorera les gens et leurs chants se réfèrent probablement à des rituels païens qui sont mentionnés ailleurs dans les Écritures. Car Yahweh a dit, je cite: « Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. » Fin de citation. Citation d'Ésaïe 1, verset 14. L'œil perçant de Yahweh voyait le goût secret et la disposition au péché, l'amour de la maison d'Israël pour leur péché et la domination de leur péché sur eux. L'orgueil rend les gens obstinés dans d'autres péchés. Et comme Judas marchait dans les mêmes étapes, il tomberait avec Israël. En traitant perfidement avec Yahweh,
les gens se trompent eux-mêmes. Ceux qui vont chercher Yahweh avec leurs troupeaux et seulement leur bétail, c'est-à-dire avec seulement des aumônes et des offrandes, et non pas avec leur cœur et leurs âmes, ne peuvent pas s'attendre à le trouver. Et personne ne peut avancer quand il ou elle ne cherche pas Yahweh pendant qu'il peut encore être trouvé. Voyez combien notre préoccupation devrait être de rechercher Yahweh tôt, maintenant, pendant que le temps est approprié et le jour du salut. Osée 5, versets 8 à 15. Approche des désolations menacées. Versets 8 à 10. Éphraïm est réduit en désert et Juda acquiert un territoire de Benjamin par la force militaire. Cette action viole les attributions des terres tribales sacrées que l'alliance de Yahweh avait fixées et est ce dont Osée parle probablement quand il dit que les dirigeants de Juda enlève les bornes, fin de citation, ou enlève les bornes. Ces actions de violation provoquent la colère de Yahweh. Je cite le sage. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Fin de citation. Citation de Proverbe 22, verset 28. La destruction des pécheurs impénitents n'est pas un simple discours pour les effrayer. C'est une phrase qui ne sera pas rappelée. Et c'est une miséricorde que nous recevons en temps opportun pour que nous fuyions la colère à venir. Le respect des commandements des hommes qui contrecarre les commandements de Yahweh mûrit un peuple pour la ruine. Les jugements de Yahweh sont parfois à un peuple pécheur comme une mythe, et comme une pourriture, comme un ver. Comme ceux-ci consument les vêtements et le bois, ainsi les jugements de Yahweh les consumeront. Silencieusement, ils se penseront en sécurité et prospères, mais quand ils se pencheront sur leur état, ils se trouveront en train de dépérir et de se décomposer lentement, car Yahweh leur donne le temps pour se repentir. De nombreuses nations, ainsi que de nombreuses personnes, meurent d'une consommation. Peu à peu, Yahweh rencontre des pécheurs avec des jugements moindres pour prévenir les plus grands jugements s'ils sont sages et prennent des avertissements. Quand Israël et Juda se sont retrouvés en danger, ils ont cherché la protection des Assyriens, mais cela n'a fait qu'aggraver leurs blessures. Ils seraient forcés de postuler à Yahweh. Il les ramènera à lui par des afflictions. Quand les gens commencent à se plaindre plus de leurs péchés que de leurs afflictions, alors il commence à y avoir de l'espoir pour eux. Et c'est aussi quand, sous la conviction du péché et les corrections de la verge, nous devons rechercher la connaissance de Yahweh. Ceux qui sont conduits par des épreuves sévères à chercher Yahweh avec diligence et sincérité trouveront en lui une aide présente et un refuge efficace. Car avec lui se trouve une rédemption abondante pour tous ceux qui l'invoquent. Il y a une paix solide, et seulement là où Yahweh est.
Osée 6. Osée 6, verset 1 à 3. Une exhortation à la repentance. Au milieu du désespoir de Yahweh qui retire sa présence vivifiante de son peuple, il y a une lueur d'espoir et de pardon. Yahweh reviendra pour bénir son peuple. Osée a martelé avec son message de malheur et la sombre promesse que le peuple est sur le point de tomber sous le jugement incessant de Yahweh. Maintenant, dans le prochain souffle, Osée proclame la compassion et la miséricorde de Yahweh et sa volonté de pardonner à son peuple malgré les torts qu'ils ont commis contre lui. Yahweh est un Dieu de grande miséricorde et il pardonnera et restaurera l'être humain pour communier avec lui, même quand ils sont coupables de toutes sortes de péchés contre lui, si et seulement si ils se répandent. Même quand ils ont défié sa grâce, rejeté ses commandements et abusé de ses dons, sa grâce atteint les hauteurs et les profondeurs. Tout comme Christ sera ressuscité le troisième jour, l'image de la renaissance et de la restauration d'Israël pour vivre en présence de Yahweh est décrite. Ceux qui sont partis de Yahweh par consentement et dans un corps ou un groupe, s'attirant les uns les autres au péché, devraient par consentement et dans un corps ou un groupe revenir à lui, ce qui sera pour sa gloire et pour leur bien. Ce sera très utile pour nous soutenir dans les afflictions et pour encourager notre repentance, pour garder de bonnes pensées de Yahweh et de ses objectifs et desseins sur nous, pour nous. La délivrance des ennuis devrait être pour eux comme la vie par rapport à la mort. Yahweh les relancera. L'assurance de cela devrait les engager à retourner à lui. Mais ceci semble avoir une référence supplémentaire à la résurrection de Yahshua le Messie. Admettons la sagesse et la bonté de Yahweh quand le prophète a prédit la délivrance de l'Église de ses ennuis. Il devrait indiquer notre salut pour Yahshua. Et maintenant ces paroles s'accomplissent dans la résurrection du Christ. Cela confirme notre foi que c'est lui qui doit venir et nous ne devons pas chercher un autre. Voici une précieuse bénédiction promise. C'est la vie éternelle pour connaître Yahweh. Les retours de la faveur de Yahweh nous sont assurés aussi fermement que le retour du matin après une nuit noire. Il viendra à nous comme la dernière et la première pluie sur la terre, qui la rafraîchit et la rend fructueuse. La grâce de Yahweh en Yahshua est à la fois la dernière et la première pluie, et par elle le bon travail de nos fruits est commencé et continué. Et comme le Rédempteur a été ressuscité de la tombe, il faut revivre les cœurs et les espoirs de tous. Il fera, comme il était ressuscité de la tombe, il fera revivre les cœurs et les espoirs de tous ceux qui ont confiance en lui.
le plus faible aperçu de l'espérance dans sa parole est un présage sûr de la lumière croissante et du réconfort qui doivent être accompagnés par la grâce purificatrice et réconfortante qui rend fécond. Osée 6, verset 4 à 11. L'instabilité d'Israël et la violation de l'alliance. Osée 6, verset 11 jusqu'à Osée 7, verset 2. Israël, à cause de sa désobéissance et de son infidélité envers Yahweh, est au bord de l'extinction. Le désir de Yahweh de, je cite, rendre la captivité, fin de citation, traduite ailleurs par restaurer les fortunes, fait référence à la même guérison et restauration de la relation d'alliance décrite dans Osée 6, verset 1, le premier verset de ce chapitre. Le véritable espoir d'Israël réside dans le souverain Yahweh, qui sait comment délivrer son peuple, comme il l'a si souvent fait par le passé. Mais au lieu de croire en cela, les gens font confiance au genre de manœuvre diplomatique qui n'amène jamais un vrai succès. Parfois, Israël et Juda semblaient disposés à se repentir sous leurs souffrances, mais leur bonté disparaissait comme le nuage vide du matin et la rosée récence qui s'évanouissent. Et ils étaient aussi vils que jamais. Donc Yahweh a envoyé des messages terribles par les prophètes. La parole de Dieu sera la mort, soit du péché, soit du pécheur. Yahweh désirait la miséricorde plutôt que le sacrifice, plutôt que les offrandes, les aumônes. Et cette connaissance de celui qui produit la sainte crainte et l'amour, ceci expose la folie de ceux qui font confiance aux observances extérieures pour compenser leur manque d'amour envers Yahweh et les humains. Comme Adam avait rompu l'alliance de Yahweh au paradis, ainsi Israël avait rompu son alliance nationale malgré toutes les faveurs qu'ils avaient reçues. Juda était également mûr pour les jugements divins. Puisse Yahweh mettre la crainte de lui dans nos cœurs et établir son royaume en nous et ne jamais nous laisser à nous-mêmes, ni nous laisser être vaincus par la tentation. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions basés sur Osée 5 et 6. Écoutez ceci, vous les prêtres, faites attention, vous les réguliers de l'Église, écoutez, maison royale, ce jugement est contre vous au nom de Yahshua le Messie. Vous avez été un piège à des lieux de culte démoniaque, un filet étalé sur des lieux de culte d'idoles, au nom de Yahshua le Messie. Les rebelles sont profondément enfoncés dans le massacre, car Yahweh les discipline tous, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh sait tout de vous. Votre église ne lui est pas cachée, au nom de Yahshua le Messie. Votre église est maintenant tournée vers la prostitution. Votre terre est corrompue, au nom de Yahshua le Messie. Vos alliances ne vous permettent pas de retourner à Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Un esprit de prostitution est dans votre cœur.
Vous ne reconnaissez pas Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Votre arrogance témoigne contre vous. Votre église trébuche dans son péché. D'autres églises trébuchent aussi avec vous. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Quand vous allez avec vos dîmes et vos offrandes pour chercher Yahweh, vous ne le trouverez pas. Il s'est retiré de vous. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Vous êtes infidèles à Yahweh. Vous donnez naissance à des enfants illégitimes. Au nom de Yahshua le Messie. Quand vous célébrez vos fêtes, Yahweh dévorera vos champs et vos revenus. Au nom de Yahshua le Messie. Vous et votre église serez dévastés le jour du jugement. Au nom de Yahshua le Messie. Quant aux chefs, aux leaders qui déplacent les bornes, Yahweh Shaphat, déverse ta colère sur eux comme un flot d'eau. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, fait que l'église mondaine soit opprimée, foulée au jugement, parce qu'elle cherche délibérément la futilité. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh est comme une mythe pour l'église mondaine, comme la pourriture de ses membres. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Quand ils voient leur maladie et leur plaie, ils se tournent vers les puissants et envoient de l'aide et demandent de l'aide des grands rois au nom de Yahshua le Messie. Mais les rois terrestres et les puissants ne sont pas capables de les guérir. Ils ne peuvent pas guérir leur plaie. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car Yahweh sera comme un lion pour vous, comme un grand lion pour votre église mondaine. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat vous déchire tous et s'en va. Il vous emportera sans personne pour vous sauver. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions pour vous. Alors l'Éternel retournera dans son repère jusqu'à ce que vous ayez porté votre culpabilité et que vous recherchiez sa face. Dans votre misère, vous le chercherez sincèrement au nom de Yahshua le Messie. Venez, revenons à Yahweh. Il nous a mis en pièces, mais il nous guérira au nom de Yahshua le Messie. Venez, revenons à Yahweh. Il nous a blessés, mais il pansera nos plaies au nom de Yahshua le Messie. Après 2 jours, il nous fera revivre. Le 3e jour, il nous ressuscitera afin que nous puissions vivre en sa présence au nom de Yahshua le Messie. Reconnaissons notre Seigneur Yahweh. Pressons-nous de le reconnaître au nom de Yahshua le Messie. Aussi, sûrement que le soleil se lève, Yahweh apparaîtra. Il viendra à nous comme les pluies d'hiver, comme les pluies printanières qui arrosent la terre, au nom de Yahshua le Messie. Qu'est-ce que Yahweh peut faire de nous, l'église mondaine et le monde, au nom de Yahshua le Messie? Qu'est-ce qu'il peut faire de vous? Ton amour est comme la brume du matin, comme la rosée qui disparaît, au nom de Yahshua le Messie. C'est pourquoi Yahweh Shaphat coupe-les en morceaux avec leurs prophètes infidèles au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, tue-les avec les paroles de ta bouche, alors tes jugements seront comme le soleil au nom de Yahshua le Messie. Car le Père Yahweh désire la miséricorde, pas le sacrifice, et la reconnaissance de Dieu plutôt que les offrandes, au nom de Yahshua le Messie. Comme Adam, ils ont brisé l'alliance, ils sont infidèles à Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Leur ville est pleine de malfaiteurs, souillés d'empreintes de sang, au nom de Yahshua le Messie. Comme les maraudeurs sont en embuscade pour une victime, les bandes de prêtres le font aussi au nom de Yahshua le Messie.
Ils assassinent sur les routes, exécutant leurs desseins méchants au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a vu une chose horrible dans son église. Là, son peuple est livré à la prostitution. Le pays est souillé. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Pour toi aussi, Église du Christ, une moisson est établie. Chaque fois que Yahweh restaurera les fortunes de son peuple. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père Yahweh pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.